Pour ce programme d'investissement prioritaire 2024-2026, une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA. Ce programme a l'avantage de refléter les priorités consensuelles. Dans ce cadre, je voudrais demander au ministre de l'Économie ainsi qu'au ministre des Finances de réarticuler le volet jeunesse et inclusion pour renforcer les enveloppes, notamment dans le secteur du sport et des activités informelles, en particulier l'activité moto Jakarta à Kaolack. Parce que Kaolack a une histoire avec la moto. Et cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Donc aujourd'hui, plus de 7000 jeunes, peut-être même plus, travaillent dans cette activité. Il nous faut les accompagner, les organiser pour en faire un véritable métier. C'est-à-dire organiser le secteur, leur donner les moyens, les équipements, le port, les gants, les genouillères, les coudières, et leur donner l'assurance maladie ainsi que l'assurance retraite. Nous devons réorganiser tous ces secteurs informels pour les accompagner. Alors, dans le domaine du sport aussi, bien sûr, Kaolack devra avoir un stade aux normes. Je ne sais pas si c'est aux normes FIFA ou CAF, mais en tout cas aux normes. Et pour l'hôpital, il ne s'agira pas pour nous de réhabiliter l'actuel hôpital, qui de toute façon est déjà fatigué. Donc il faut continuer cette réhabilitation, mais nous devons construire un hôpital neuf de niveau 3 à Kaolack dans les prochains mois. Donc ça, c'est un volet important. Kaolack étant un carrefour et étant une région avec la population qui a été indiquée, mérite un nouvel hôpital de niveau 3 qui respecte donc toutes les normes et tout le plateau requis. Sur l'assainissement aussi, nous savons que la ville de Kaolack est une ville qui souffre de la nature de ses sols, qui sont des sols argileux, des sols salés. Donc la question de l'assainissement devra prendre une part importante, assainissement en eau usée et en eau pluviale. Donc ça aussi, il faudrait réarticuler les enveloppes pour prendre en charge de manière durable cette problématique de l'assainissement à Kaolack. Alors, il convient donc de retenir, mesdames et messieurs, au titre des décisions prioritaires de ce Conseil présidentiel, l'amélioration du cadre de vie des populations des communes de la région qui doivent bénéficier d'un programme spécial d'urgence d'amélioration du cadre de vie. Il faut améliorer la couverture sanitaire, je l'ai dit, avec le nouvel hôpital, ainsi que la maintenance du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niasse et la modernisation des centres et cases de santé dans l'ensemble du périmètre régional. Achever le centre de santé de Gandiaye et programmer la construction des centres de santé de Ndofane et de Wakunguna, entre autres. Quatrièmement, accentuer le développement de la carte sanitaire, éradiquer les abris provisoires dans les lycées et en milieu rural et augmenter la montée en puissance ou accélérer la montée en puissance de l'université El Hadji Ibrahima Niasse, USSEN, qui donne une nouvelle vocation académique et agricole à la région de Kaolack, qui va au-delà de la région, puisque USSEN va jusqu'à la région de Fatick et jusqu'à la région de Kaffrine. Donc c'est un pôle territoire, une université pour un pôle territoire qui est l'ancien Sine Saloum. Donc c'est une université importante, Monsieur le ministre, dont les budgets doivent être aussi mis à niveau par rapport à nos ambitions pour cette université. Il s'agira de renforcer
la mise en œuvre des programmes agricoles et d'élevage dans une maîtrise du foncier. Vous le savez, on va restituer 150 hectares à Mbadakhoune et pour l'aéroport également, 200 hectares seront repris pour pouvoir alléger un peu les agriculteurs et populations concernées. Il nous faut accompagner la production de matériel agricole dans la région, puisque c'est le bassin agricole, au-delà du bassin arachidier. Parce que Kaolack produit beaucoup de riz, Kaolack produit du mil, du maïs, du niabé et je ne sais quelle autre culture. Donc c'est un bassin agricole et horticole. Donc il nous faut vraiment, sur le volet agriculture, au sens secteur primaire du terme, augmenter les concours. Améliorer l'approvisionnement en eau potable de la région en veillant à la qualité des eaux, à la réhabilitation et à l'extension des ouvrages hydrauliques, forages notamment et châteaux d'eau, mais aussi les réseaux. Et surtout la défluorisation. Il faut enlever le fluor. Accélérer le désenclavement interne et externe des localités de la région, notamment les zones frontalières, avec la réalisation de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le désengorgement du corridor Dakar-Bamako, l'entretien des routes nationales et secondaires, à travers notamment le FERA. Et pour le FERA, Monsieur le ministre, il faut veiller à ce que les salariés du FERA soient mis à niveau, tout comme les emplois Khayundaouni. Il ne faut pas avoir des jeunes dans une même localité qui font la même chose, dont certains ont le double du salaire des autres. Ça, ce n'est pas cohérent pour l'État. Donc, il faut que cette question soit définitivement réglée. Nous avons aussi l'accélération du dragage du port de Kaolack et l'infrastructure qui doit être, comme nous le savons, l'épicentre de l'activité économique de la région, qui doit être consolidée. Et pour cela, nous travaillons à l'installation d'équipements de conservation et de commercialisation de produits halieutiques, la réhabilitation de l'outil industriel de la Sonacos, notamment l'Indiane, avec la relance de la production et de la commercialisation d'arachides. Il nous faut développer le potentiel touristique de Kaolack au regard de sa position stratégique et de l'impact des nouvelles infrastructures maritimes, routières, autoroutières et aéroportuaires. Et cet aérodrome de Kaolack devra pouvoir accueillir des jets privés pour le moment, pas des avions de transport, parce que pour cela, il faudrait une piste encore plus longue. Et pour le moment, nous avons une piste où peuvent atterrir un certain type d'avion. La preuve, nous y avons atterri. Et certains jets, si certaines conditions de sûreté sont assurées pour l'aéroport. Accélérer la réalisation des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les départements de Nioro et de Guinguinéo, ainsi qu'une maison de la femme dans chaque département, tout comme un centre de formation professionnelle. Nioro a déjà son centre, celui de Kaolack doit démarrer normalement, s'il n'a pas démarré, et celui de Guinguinéo. Poursuivre la mise en œuvre du programme Khayundaouni dans les communes en accordant une priorité à la formation des jeunes et au financement rapide des femmes. Engager un vaste programme régional d'infrastructures sportives, stades, terrains de sport aux normes, réhabiliter le patrimoine historique, culturel, religieux, artistique de la région et accélérer la modernisation des infrastructures culturelles. Je voudrais rappeler que sur les 250 millions qui ont été donnés au sanctuaire marial de Ndiafat, semble-t-il, il y a un reliquat de 50 millions à verser pour terminer
cette phase, mais c'est un programme national en faveur des 7 diocèses. Et donc ici, à Kaolack, cet appui devait aider le sanctuaire marial de Ndiafat. Et nous allons poursuivre, bien sûr, le programme d'appui. D'ailleurs, demain, on devrait poser la première pierre de la mosquée, la grande mosquée de Kaolack. Nous allons, comme je l'ai fait à Kédougou, lancer les travaux de cette mosquée. Engager un vaste programme de construction de bâtiments et d'édifices abritant les services publics, d'abord dans la capitale régionale. Nous n'avons pas de gouvernance à Kaolack, ce n'est pas normal. Donc, nous devons lancer sans délai une sphère ministérielle ici à Kaolack pour la gouvernance, le logement du gouverneur, les services régionaux, une sphère régionale, mais également les services administratifs, les préfectures et sous-préfectures dans l'ensemble de la région et au niveau national. J'invite par conséquent chaque ministre à une opérationnalisation effective de ce programme. À l'instant, les conclusions du Conseil présidentiel tenu cet après-midi à Kaolack. Un peu plus tôt, le chef de l'État s'est rendu à l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, qui sera livré dans 3 mois. Le président Macky Sall, qui a visité le chantier, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux presque achevés. Cette visite est le premier acte de la visite du chef de l'État qu'il effectue justement dans la région de Kaolack-Marning. Kaolack accueille le président de la République Macky Sall pour la 2e étape de sa tournée économique. Dès son arrivée, les honneurs lui ont été rendus. Sur place, les autorités administratives et locales sont honorées de recevoir le chef de l'État. Le conseil présidentiel qu'il tient ce mercredi au Saloum est une occasion pour eux de parler des attentes des populations enthousiastes, elles aussi d'accueillir le président de la République, Macky Sall. La mobilisation nous mène à l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse pour l'acte 1 de la visite. Cette université portant le nom du saint homme et guide religieux est en cours de construction avec une formule clé en main financée par l'État du Sénégal. Le projet se positionne dans la ville comme le nouveau symbole architectural. En effet, l'identité culturelle de la région se retrouve tant dans la forme que dans le choix des matériaux. Un processus difficile au début, mais l'engagement a permis d'arriver au bout. Nous avons essayé de matérialiser votre projet en ayant comme credo 3E. Et vous voyez sur le dos des t-shirts des étudiants, c'est 3E. 3E pour engagement. Au niveau de l'université du Sine Saloum, tout le monde est engagé. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes engagés. Le deuxième E, c'est expérience. Nous conjuguons et mutualisons l'ensemble de nos expériences pour tendre vers l'excellence et sur la voie de l'émergence. Donc, cher Président, merci pour ce joyau. Hussein a souffert. Pendant les 5 dernières années, nous étions dans des locaux d'emprunt, dans des locaux loués. Et c'est le moment de remercier l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale nous a ouvert ses portes. Le chef de l'État s'est réjoui des avancées notées dans l'exécution du projet, en rappelant les délais. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à inaugurer dans 3 mois. C'est vraiment les délais qui sont donnés à l'entreprise et au gouvernement. Les deux, pour que toutes les mesures soient prises, tant au plan budgétaire qu'au plan du suivi de l'exécution. Je voudrais vraiment remercier le corps professoral, Madame le recteur, pour l'engagement. Ce n'était pas évident pour Hussein, mais l'engagement de faire de cette université une université des métiers, une université de l'entrepreneuriat, puisque
l'avenir, c'est l'entrepreneuriat. Et la jeunesse doit être formée à pouvoir entreprendre. On doit l'encadrer dans cette perspective et l'accompagner par des financements appropriés pour en faire demain des agripreneurs, en faire des entrepreneurs dans tous les métiers qui sont les métiers qui seront enseignés dans ce beau temple. Avec ces bijoux, les étudiants sont dans de meilleures conditions. Le président Macky Sall en appelle à leur responsabilité. Vous savez, la vie étudiantine est une vie courte. Vous devez en profiter pour vous former, acquérir les connaissances qui devront vous préparer pour affronter la vie. Ce n'est pas une vie qui s'éternise. On peut demander, revendiquer, mais ce n'est pas la vocation de l'étudiant. La vocation de l'étudiant, c'est d'étudier, de finir et de sortir, trouver une perspective pour soi-même, pour sa famille et pour son pays. Donc vraiment concentrez-vous. L'État a mis énormément de ressources dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout ce qu'on attend, c'est d'avoir un produit qui soit en adéquation avec l'investissement. Et non pas investir pour ne rien récolter. Les prémices sont dans l'exposition que le président de la République a visitée. Ici, on voit des étudiants en transformation agricole faire preuve d'ingéniosité avec des biscuits sel, épicés, des tisanes, arachides, pommades et autres produits qui montrent que le savoir-faire est bien ancré ici. Sur un autre registre, l'expérimentation montre également des applications de détection de maladies et explications de pathologies dont souffrent des plantes. C'est l'œuvre des étudiants en agrotique appuyés par les jeunes de la communauté. Tous ont reçu les encouragements du président de la République, Macky Sall, qui a une nouvelle fois insisté sur le délai de 3 mois pour la livraison de l'infrastructure. En marge de sa visite, le chef de l'État s'est rendu à Médina Baye pour présenter les condoléances de la nation suite au décès de Mouhamadou Akibou Ibrahim Niass, frère du Khalif général Serigne Mahi Ibrahima Niass, un geste que la famille niassène de Médina Baye a hautement salué. Nous retrouvons Oumar Nying. En dépit d'un programme chargé, le président Macky Sall a tenu à venir présenter ses condoléances au Khalif général de Médina Baye. C'est suite au décès de Mouhamadou Akibou Ibrahim Niass, jeune frère du Khalif général Serigne Mahi Ibrahim Niass. Le président Macky Sall a salué la mémoire du disparu avant de prier pour le repos de son âme. Au-delà des prières et témoignages, le chef de l'État a réitéré toute son affection à Serigne Mahi Ibrahim Niass, saluant son rôle d'éducateur hors pair. Le président de la République est aussi revenu sur l'immense œuvre de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass et sa dimension intellectuelle qui dépasse les frontières du Sénégal. Voilà pourquoi il n'est pas allé loin quand il s'est agi de donner le nom de l'université Sine Saloum au Saint-Homme. Baye Niass, dont le président Macky Sall salue le rôle déterminant dans beaucoup de situations au Sénégal, l'exemple de la confection du Code de la famille, rapportant un témoignage de son prédécesseur, le président Abdou Diouf. Pour sa part, le Khalif général Serigne Mahi Ibrahim Niass, par la voix de son porte-parole, Serigne Mahi Cissé, a remercié le président de la République, Macky Sall, pour ce geste qui n'est pas une surprise pour qui connaît les relations profondes entre le chef de l'État et la famille de Baye Niass. Serigne Madi Niass, témoin oculaire et ami du président, est revenu avec parfois des anecdotes à l'appui. Abdoul Maïd Niass, lui aussi, a fait des témoignages sur le président Macky Sall, saluant ses réalisations partout au Sénégal. Un bilan élogieux que le Khalif général Serigne Mahi Niass a également apprécié, rappelant son estime et sa considération, mais aussi son affection au président Macky Sall. Le Khalif général a prié pour le président Macky Sall au terme de cette cérémonie de présentation des condoléances ici à Médina Baye.